Un manager devrait utiliser ses émotions pour faire grandir la relation. Il n'y a pas en fait de changement sans émotion. Dans l'entreprise, les gens ne sont pas ensemble pour exprimer leurs émotions. Il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit pertinent. Bonjour à tous, je suis Caroline Delapalme. Je suis ravie de vous accueillir dans ce premier numéro de Dièse. Dièse, c'est le podcast dédié à l'écologie des relations, aux attitudes et comportements qui nous font grandir, mieux travailler ensemble, mieux communiquer, bref, mieux vivre ensemble. Et parce qu'on est convaincu que la qualité des relations est essentielle, nous allons aujourd'hui monter le son sur l'intelligence émotionnelle en entreprise. Et pour ça, j'ai la joie d'accueillir dans les studios de Dièse la pétillante, joyeuse, énergique et lumineuse Dod Renard. Dod, qui a un prénom unique, est coach de dirigeants, de managers et de leurs équipes. Elle accompagne les organisations dans leur transformation, d'où l'intérêt de parler avec elle d'intelligence émotionnelle. Alors Dod, quand on regarde le top 5 des soft skills, ces compétences comportementales les plus recherchées sur LinkedIn, on voit que l'intelligence émotionnelle est en 5e position. Il semble donc que le sujet soit au centre de ces organisations. Et avant de rentrer dans le vif de ce sujet, j'aimerais qu'on se dise, c'est quoi exactement l'intelligence émotionnelle ? Merci Caroline pour cette introduction. L'intelligence émotionnelle, c'est une forme d'intelligence. Comme il y a eu l'intelligence intellectuelle, le quotient intellectuel qui a été développé au début du XXe siècle, mais l'intelligence émotionnelle, c'est la combinaison à la fois de notre capacité à être en contact avec nos émotions, à les exprimer à bon escient, mais aussi d'être en contact avec les émotions de l'autre ou des autres, donc l'empathie, on pourrait dire au sens courant, et surtout d'utiliser ces émotions au service de notre pensée et de nos comportements. Donc il y a vraiment un lien entre émotion, pensée et comportement dans l'intelligence émotionnelle. Mais ce qui est compliqué, c'est que justement, si au centre de l'intelligence émotionnelle, il y a les émotions, ce qui est vrai, c'est que quand ces émotions, on les ressent, on est souvent submergé par ces émotions. Alors comment tu arrives à avoir cette espèce de radar que tu décris qui permet justement d'analyser et de se comporter en fonction de ces émotions ? Alors la manière dont on fonctionne émotionnellement les uns les autres, elle est très très subjective. Donc certains, comme tu l'évoques, vont être débordés par leurs émotions, ce qui peut être tout à fait inadéquat par exemple en entreprise. Mais d'autres vont être au contraire très déconnectés de leurs émotions et donc vont se priver d'une ressource qui leur permettrait de mieux fonctionner, notamment sur le plan relationnel. Donc c'est vrai qu'on a tous cette responsabilité, je dirais, de se développer émotionnellement dans le sens d'une meilleure efficacité, notamment professionnelle, mais personnelle aussi, bien sûr. Mais comment on fait pour se développer émotionnellement ? Ça se travaille, c'est la connexion à soi, une forme de prise de recul, travailler souvent sur beaucoup de croyances limitantes qu'on va avoir sur ce à quoi servent les émotions, ce que sont les émotions, notamment bien sûr dans le travail. Donc tout ça se travaille et peut se développer. On remarque dans les entreprises, on est quand même nombreux à cacher nos émotions. Pourquoi ? Alors là, il y a toutes sortes de croyances sur les émotions. Cacher les émotions, pourquoi ? Parce qu'on apprend tous les émotions dans l'enfance. Et donc c'est dans l'enfance les adultes qui nous entourent, qui vont mettre des mots sur nos émotions et qui eux-mêmes ont une certaine vie émotionnelle, une certaine manière de gérer leurs émotions, certains a priori sur les émotions. Donc on va être très influencé par notre environnement, nos croyances, notre éducation, les valeurs, nos formations, etc. Et donc, on n'aura pas forcément appris ou développé au mieux notre intelligence émotionnelle. Alors, il y a beaucoup de progrès maintenant en petite section. On apprend les émotions, on apprend à nommer. Donc, il y a de l'espoir. Mais en tout cas, pour les quadras ou les quinquas aujourd'hui en entreprise, il y a un petit peu de travail. Mais surtout, il y a du travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout une ressource. C'est une ressource formidable. Et donc c'est ça qui me motive toujours en parlant des émotions, c'est que c'est vraiment intéressant de voir ça pas comme un outil, vraiment comme une ressource à notre propre bien-être et développement et satisfaction, mais aussi à la satisfaction de relations constructives. Et ça c'est possible parce qu'il y a cette dimension émotionnelle qui va être prise en compte. Et en même temps, tout doit pas être dicté par l'émotionnel. Oui. Donc par rapport à ce que tu dis, j'entends, et tu as raison, qu'il y a des entreprises dans lesquelles on n'exprime pas assez. Je connais des entreprises et j'ai accompagné des équipes dans lesquelles on exprime beaucoup trop. Et on considère que c'est positif parce que on se dit les choses. Et là, ça devient le pugilat général. Pour développer son intelligence émotionnelle, pour utiliser de manière constructive ses émotions, notamment dans la vie professionnelle, il faut prendre la responsabilité de nos émotions. Mon émotion, c'est pas à cause de l'autre. Ce que je ressens, c'est ce que je ressens. La question, c'est après. Est-ce que je suis suffisamment en contact avec ce que je ressens et comment je décide de l'utiliser dans ma relation avec l'autre ?
Est-ce que tu aurais une métaphore pour l'intelligence émotionnelle, une image qui pourrait symboliser l'intelligence émotionnelle? On va rester dans la caricature. Moi, je penserais à un bouquet de fleurs ou à un bouquet de quelque chose ou de couleurs, en tout cas. C'est comme un peintre qui aurait du jaune, du vert et du bleu, mais qui déciderait de faire que du bleu. Il va faire du monochrome bleu intellectuellement intelligent. Donc, je suis directeur de l'audit, j'ai un exemple génial. Je suis directeur de l'audit, je fais du bleu parce que je sais faire, tata. Mais je me prive d'autres couleurs primaires. Dans une des vidéos de Good Vibes qu'on a tourné avec toi, Dodd, tu dis « Un manager devrait utiliser ses émotions pour faire grandir la relation ». C'est quoi le lien entre les émotions et la relation? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de relation sans émotion, puisque nous ne sommes pas encore des petits robots. Et même ChatGPT ne met pas d'émotion dans les propos passionnants que parfois il nous livre, avec des résultats étonnants. Mais on voit bien que ça ne suffit pas. La relation, elle est faite d'émotions, ne serait-ce que par la dimension non verbale. Quand je regarde quelqu'un, je vais être peut-être très subtilement et très peu, mais forcément challengée ou sollicitée dans un registre émotionnel. Donc par exemple, à propos de la pertinence et de l'importance même pour un manager d'utiliser et d'écouter les émotions et de la responsabilité qu'on a de nos propres émotions, quand un collaborateur va trouver son manager en se plaignant, en étant dans la plainte, en critiquant, en disant voilà, j'en peux plus, il y a tel problème, il y a un tel, etc., la personne ne prend pas finalement la responsabilité de ce qu'elle ressent. Si en revanche, elle arrive en disant voilà, je ressens de la peur par rapport à tel sujet ou je suis très contrariée qu'il s'est pu se passer ça et ça, là le manager va pouvoir interagir avec le collaborateur et on l'invite à le faire dans l'intelligence émotionnelle parce que c'est de l'information et c'est de l'information très précieuse et potentiellement très constructive. Quand quelqu'un ose dire ce qu'il ressent sur un sujet, eh bien, ça va pouvoir permettre d'avoir une discussion, un échange sur le vrai problème et sur la base de l'émotion au départ, finalement, d'échanger de manière constructive, comment est-ce qu'on peut faire autrement, en quoi c'est un problème, comment on peut décider autrement, comment on va réagir, comment on va se comporter. Donc en fait, là encore, c'est une ressource qui va permettre d'être plus efficace professionnellement. C'est fou, parce qu'en fait, je me rends compte en t'écoutant qu'on a une espèce de pudeur, plus ou moins bien placée, à dire ce qu'on ressent tout simplement. Et c'est fou ce frein qu'on se met personnellement à pas, en toute simplicité, dire tout simplement je ressens ça, quoi. Et puis ce qui est intéressant quand on le dit de cette manière-là, c'est que personne peut nous dire non. Oui, parce qu'on le ressent. Il y a effectivement des personnes qui ont cette difficulté à exprimer, mais comme j'évoquais tout à l'heure, il y a aussi des gens qui ont beaucoup trop tendance à exprimer à tout bout de champ ce qu'ils ressentent, et donc il n'est pas question non plus en entreprise de tomber là-dedans. Et donc c'est pour ça que je trouve que cette notion de responsabilité par rapport à nos propres émotions, notre vie émotionnelle, notre histoire, elle est cruciale dans l'entreprise. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi une forme de maîtrise, entre guillemets, ou de contrôle ou de driving de nos émotions. Et on voit parfois en entreprise, notamment dans le cadre de coaching d'équipe, des émotions qui vont se réveiller, qui sont peut-être réelles chez la personne, mais qui sont des émotions liées à sa vie personnelle ou à son histoire ancienne. Et ça n'a pas lieu d'être en entreprise. Donc, comment chacun prend la responsabilité de ce qu'il ressent et de ce qu'il va décider à un moment d'exprimer ou pas, parce que ça a du sens dans le collectif et dans la vie professionnelle. Donc, ça demande vraiment un dosage. Tout n'est pas à exprimer. La question, c'est est-ce que ça a du sens ? Est-ce que, par rapport à ce qui est en train de se passer, par exemple, dans notre équipe, est-ce que ça a du sens que j'exprime ma crainte sur tel ou tel sujet ? Mais donc ça veut dire que 1, tu ressens l'émotion, 2, tu te laisses pas submerger par le truc. 3, tu arrives à la nommer, cette émotion. 4, tu réfléchis en te disant est-ce que ça a sa place là ou pas sa place. Enfin, c'est tout sauf émotionnel. Là, on est dans une espèce de rapport extrêmement construit et une démarche très intellectuelle aussi. Absolument, mais les émotions, c'est pas le drama. À longueur de journée, j'exprime ce que je ressens et c'est formidable, je suis tellement ouvert. Ça, c'est une illusion. En revanche, oui, l'utiliser de manière constructive avec une intention. On n'est pas au bureau, on travaille pas. Enfin, dans l'entreprise, les gens sont pas ensemble pour exprimer leurs émotions. Il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit pertinent. C'est très important, en utilisant son intelligence émotionnelle, de bien penser à l'intention qu'on a quand on va l'exprimer et à qui je l'exprime, dans quel objectif, de quelle manière et à quel moment. Et là, on est dans quelque chose, une ressource formidable pour fonctionner en collectif. Alors, je voudrais te faire réagir sur une phrase d'Olivier Lockert, qui est un psychologue, hypnothérapeute et auteur, qui dit « L'émotion est le moteur du changement et la joie son essence ». Qu'est-ce que tu penses de cette phrase ?
Je trouve que c'est une très belle phrase. Alors quand j'entends l'émotion est le moteur du changement, c'est techniquement vrai, c'est expérientiellement vrai. Enfin, il n'y a pas en fait de changement sans émotion. Et la vie, de toute façon, elle est faite d'émotions. Donc aujourd'hui, on est dans une société... Et de changement. Et de changement, bien sûr. Oui, et c'est indissociable en fait, émotion et changement. Mais c'est intéressant, dans le process de transformation des organisations, comment on peut utiliser l'émotion pour porter un process de changement, ça c'est super intéressant. Mais je dirais même plus, je pense qu'on ne peut pas faire de la transformation sans tenir compte de la dimension émotionnelle. Pourquoi ? Parce que si on n'est que dans la dimension rationnelle, ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas. Là, je suis sollicitée par une entreprise qui a fait de la transfo, mais qui n'a pas du tout accompagné la dimension émotionnelle, tourner les pages, faire le deuil, faire exprimer les gens, etc. Donc finalement, tout est intellectuellement extrêmement bien ficelé, mais ça ne prend pas, si je puis dire, cette expression familière. C'est comme ces systèmes ultra bien pensés, lumineux, mais en fait, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme, mais c'est même pas qu'il n'y a pas d'âme, c'est qu'en fait, ça ne prend pas. C'est-à-dire que les gens restent en tension, les gens ne vont pas bien, les gens ne s'engagent pas dans la transformation. Et d'ailleurs, on le dit bien, et en systémique, on parle d'expérience émotionnelle correctrice, c'est-à-dire c'est parce qu'on fait une expérience et qu'il y aura dans cette expérience, notamment relationnelle, une émotion un peu différente, qu'on aura envie, qu'on va traverser la rivière déjà, mais qu'on aura envie de continuer, et qu'on sera amené dans cette dynamique de vie. Il y a vraiment dans l'intelligence émotionnelle cette dynamique de vie, quelque chose de vital, l'énergie vitale, aller de l'avant, traverser la rivière. Moi, j'aime bien cette métaphore de traverser la rivière. Mais qui se fait pas forcément dans la joie, c'est ça que tu veux dire, hein ? Ah, mais parfois l'eau est froide, mais c'est pas parce que l'eau est froide qu'on va pas y mettre les pieds et puis nager courageusement. Et puis au milieu de la rivière, on se dit oh là là, mais qu'ai-je fait ? Et puis on comprend que si on s'est jeté à l'eau, c'est parce qu'on veut aller de l'autre côté. Donc on est prêt à quitter une rive pour aller vers une autre rive. Ça veut dire aussi que les leaders, ils ont une grosse responsabilité là-dessus, puisque c'est là qu'en donnant de la vision, en disant allons vers l'autre rive, ils vont aussi autoriser, encourager, entraîner et accompagner les collaborateurs à utiliser aussi cette intelligence émotionnelle pour traverser la rivière. Pour finir, Dod, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs sur comment mieux utiliser notre intelligence émotionnelle en entreprise ? La difficulté là, c'est d'être sélective. Je pense que si je devais en donner qu'un, mon conseil serait de se poser régulièrement la question, dans la vie personnelle, en entreprise, comment je me sens ? Ce qui permet de prendre, d'abord d'être en connexion avec soi-même, n'oublions pas la dimension corporelle des émotions, donc d'être en contact avec soi-même, et puis de laisser cette place à l'émotionnel, y compris dans la vie professionnelle, parce qu'elle nous donne des informations. Ça, c'est un petit conseil d'hygiène presque quotidienne ou régulière, en tout cas en entreprise. Tiens, comment je me sens ? Petite pause, comment je me sens ? Voilà, et de se donner la possibilité d'être en contact avec soi-même, en contact avec ses émotions, et puis ensuite, évidemment, de décider de ce qu'on en fait. Pour conclure, il y a 3 points qui me paraissent vraiment précieux pour développer son intelligence émotionnelle. C'est 1, de se dire les émotions sont nos amis et nos alliés pour la vie. La deuxième chose que je conseillerais, c'est de régulièrement se poser la question de comment je me sens. Donc se connecter à soi-même à l'instant T, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens dans cette situation, pour se responsabiliser et se donner l'opportunité de bien utiliser nos émotions. Et puis le 3e point, c'est de développer encore et toujours notre capacité à écouter l'autre, les autres. Donc vraiment d'être dans l'écoute active, dans ces moments où on se met sur pause et on est vraiment disponible à ce que l'autre exprime, à ce qu'il dit, à ce qu'il ressent. Voilà, et se donner vraiment cette possibilité d'être ouvert aussi aux ressources de l'intelligence émotionnelle. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Dod, d'être venu monter le son sur l'intelligence émotionnelle avec nous. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro de Dièse, où nous monterons le son sur d'autres attitudes et comportements qui nous font grandir. À très vite!